Voilà, nous avons loué notre Dieu, nous l'avons adoré, il est heureux. Amen. Bienvenue à chacun d'entre nous et nous allons aujourd'hui encore une fois continuer le message que nous avons entamé le dimanche passé, même qui est dans la suite de tous les messages que nous voyons depuis le début de cette année. Amen. Vous savez, Dieu nous a dit que nous sommes des conquérants. Nous devons reconquérir. Il y a des choses que moi et toi, nous qui devrions être, comme il dit, de maître, on se contente encore du lait, de diète. Donc, il dit, nous devons grandir dans sa connaissance, bien sûr. Devenir des chrétiens matures pour que nous puissions entrer en possession. Personne n'a pris. Ces choses sont spirituelles. Jésus a tout accompli sur la croix. Mais maintenant, sur le plan physique, c'est toi et moi par la foi. C'est nous autres qui allons tout faire pour que notre part devienne une réalité, un témoignage à donner. Amen. Alors aujourd'hui c'est dimanche. Le dimanche passé, c'était, nous avons vu la source, le début, l'origine du mal. C'est pas Dieu. Parfois quand les catastrophes nous frappent, on entend parfois, c'est peut-être les émotions, les gens pleurer. Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Même cette parole qui dit Dieu a donné, Dieu a repris, c'est faux. Dieu ne fait pas le mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Jacques l'a dit. Vous savez pourquoi Dieu a dit vers la fin de son chapitre, j'agissais par ignorance. Il y a des choses qu'il a dites parce qu'il ne connaissait pas. Mais quand ses oreilles ont vu, quand il a vu ce qu'était Dieu, il a compris que Dieu ne peut pas être la source de ce qui fait souffrir. Amen. Voilà pourquoi Jacques dit, quand vous êtes tenté par les difficultés, ne dites pas que c'est Dieu. Parce que chez Dieu ne vient que don et grâce excellente. Amen. Bénédiction. Le mal, la source, c'est un choix de l'homme lui-même. C'est un choix. Nous nous sommes laissés séduire par le diable. Et le diable opère encore. Voilà pourquoi il nous manque. Le mal, le diable est encore malheur à la terre. Parle beaucoup avec papa. Qu'il est dit, les répète, malheur à la terre. Parce que ce méchant, surtout qu'il sent que ça fait une poche, il est devenu encore très méchant. Amen. Alors nous devons maintenant connaître, nous avons connu la source du mal. Aujourd'hui, nous voulons connaître les conséquences de ce mal dans nos vies. Et surtout, le chemin pour la restauration. Amen. Nous avons lu Genèse 3, où nous avons vu comment la race humaine a été souillée. Et aujourd'hui, nous allons voir les conséquences sur notre vie et quelle voie, quel chemin pour la restauration, pour la réhabilitation. J'ai donné comme terme aujourd'hui le péché. Je dis bien le péché, je n'ai pas dit les péchés. Le péché, c'est différent des péchés. Quand je parle du péché, le péché, je ne parle pas du vol. Je ne parle pas du mensonge. Ça, ce sont les péchés. Ça, ce sont les conséquences. La souffrance, la maladie. Ça, ce sont les conséquences du péché. Je parle ici du péché à son sens originel. La séparation avec Dieu. Le fait de rater, d'être sorti du plan que Dieu nous avait, du plan de Père qu'il avait pour l'humain, pour la terre. C'est ça le péché. Et quand on est loin de Dieu, voilà pourquoi il a osé demander, Adam, où es-tu? Parce que là où il était Adam, là commence la peur, là commence le mal, là commence même la culpabilisation. Ce n'est pas moi, c'est un tel. Loin de Dieu, ce sont les ténèbres. Près de Dieu, c'est la vie.
la lumière. Amen. Donc le péché là, la séparation avec Dieu, quelles sont les conséquences? Quelles sont les... Où ça a amené l'homme? Et puis en troisième position, quel est le chemin pour que nous puissions alors reconquérir ce que nous devons reconquérir? Être à la place, dans la position où Dieu te veut. Amen. Le péché, ses conséquences et la voie, le chemin pour la restauration. Nous allons lire le texte, cette fois-ci dans les évangiles, dans l'évangile de Jean. Un texte qui est comme une redite de Genèse 3. Exactement la même chose, mais avec les paroles de Jésus. Lisons Jean, 15e chapitre. L'évangile selon Saint Jean, c'est le 4e évangile. Nous lisons au chapitre 4e. Je dis quoi? Chapitre... Non, je n'ai pas dit Jean, excusez-moi. Je me suis trompé moi-même. Luc, le 3e évangile. Luc 15. Luc. Nous connaissons. L'idéal aurait été de lire tous les chapitres. C'est tellement beau. Mais je sais que nous sommes des enfants de Dieu assidus à la méditation de la parole. On lira tout à la maison. Mais ici, on va tout simplement lire les deux premiers et on va lire l'une des trois paraboles que Dieu a données, Jésus a donné, nous a donné dans ce chapitre 15e de l'évangile selon Saint Luc. Luc le médecin. Luc, c'est celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres aussi. Donc, il est écrit ceci d'abord dans le premier verset et le deuxième, et puis on va sauter au verset 11e. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. Qui s'approchait de Jésus? Les publicains. Qui encore? Les gens de mauvaise vie. Conséquence, les pharisiens et les scribes, donc les religieux, murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. Amen. Et quand il y a ces constants, il donne trois paraboles. Toutes les trois paraboles, c'est pour répondre à ces constats. Mais ici, nous allons lire la troisième, qui est la plus complète. C'est dont on appelle la parabole du fils prodigue. Prodigue veut tout simplement dire en français, pour les germanophones, dépensier, qui dilapide l'argent, qui dépense trop. Alors il dit encore, donc parce qu'il a déjà dit des choses, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, encore deux personnes, qui ont un père, qui vivent bien dans leur maison. Mais un jour, écoutez, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il n'a même pas pris une partie. Il a tout pris. Parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. 15e verset. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Les pourceaux, ce sont des bébés de porc. Il aurait bien voulu se rassasier des carottes, donc la nourriture des pourceaux, que manger des pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, 17e verset, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père,
Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Si on traduit robe, tunique. Et la revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. On peut s'arrêter là, parole du Seigneur. Amen. Parce que la suite du passage, c'est aussi beaucoup de messages sur le fils qui était resté. Aujourd'hui, nous allons lui mettre plus sur le cas de ce fils. Gardez. J'ai commencé ici par nous dire que lorsqu'on regarde avec des yeux spirituels ce passage, cette parabole que le Seigneur donne, il répète mot à mot, ce qui s'est passé dans Genèse 3. Ce qui s'est passé et qu'on appelait le péché, qu'on appelait la chute. Comment est-ce que parfois nous sommes bien et par une erreur, une petite erreur d'inattention, on peut tout chambouler et gâcher la vie, non seulement la nôtre, mais celle de beaucoup tout autour. Amen. Et j'aime bien ici, pourquoi? Parce que j'ai bien choisi ces passages. Pourquoi? Parce que non seulement il nous montre comment est-ce qu'on s'écarte de la bonne voie, mais surtout aussi la finalité qui nous montre que avec Dieu, rien n'est jamais, ça n'est pas fini tant que Dieu a dit que c'est fini. Amen. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Par la grâce de Dieu, rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que nous voyons comment est-ce que une personne vit comme était Adam et Ève. On dit une famille, un père et deux fils. Tout paraît normal. Mais regarde qu'un jour, une petite chose, un petit choix d'un des fils et sur le chaos. Amen. Attention. Nous devons faire très attention. Parce que le choix que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences demain. Nous devons faire attention. Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir des conséquences demain. Ces conséquences seront soit bonnes ou mauvaises, selon que les choix et les décisions que nous avons faites sont bons ou mauvais. La situation que je traverse aujourd'hui, que tu traverses aujourd'hui, que nous traversons aujourd'hui, c'est la moisson des choix que nous avons faits hier. Amen. C'est la moisson aujourd'hui des décisions que nous avions prises hier. Combien de fois parfois on s'est dit, si j'avais su, si je n'avais pas fait ceci, c'est la bonne. Ça n'est pas. Parce que nous sommes là, nous voyons comme dans le jardin, deux personnes, Adam et Ève. Dieu a tout fait. Ils sont là au paradis. Vous vous rendez compte que nous aujourd'hui, même quand on dit que nous sommes à l'heure de la grâce, à l'époque, le seul commandement c'était faites tout ce que vous voulez, ne touchez pas à cet arbre. Parce qu'il n'y avait pas de mensonges, il n'y avait pas de colère, il
il n'y avait pas toutes ces choses-là. Maintenant, remarquez que nous, même si nous sommes dans le fait d'un mauvais choix, regardez nous combien de choses nous devons respecter pour se vivre aujourd'hui. Il a tout simplement, il n'y avait qu'une seule loi au paradis. Faites dans les jardins d'Éden. Faites tout ce que vous voulez, seulement ça. Une loi, il n'y en a pas une autre. Aujourd'hui, c'est la même chose, comme vous venez de dire. Le Père ici, quand nous avons lu l'histoire, les mêmes 4 questions, il peut les poser à son fils. Amen. Quand il est revenu, il pouvait lui dire, ah, fils, où es-tu? Mais là, qui t'avait appris qu'avec l'héritage, tu iras loin? As-tu gardé l'argent? Toutes les richesses que je t'avais données, qui t'a appris ces choses? Les 4 questions. Vous savez, c'est de choses importantes à savoir. Dans la vie, nous devons apprendre à être là où Dieu veut que nous soyons. Être bien positionnés. Avoir la bonne place. Il y a, vous savez, quand on a dit, quand le peuple d'Israël était encore en Égypte, c'est là où Dieu a dit, mettez-vous là. Si tu n'es pas là, même si tu es fils d'Israël, tu vas souffrir. Dans la vie, voilà pourquoi il y a cette expression que nous répétons souvent. Nous devons souvent chercher à savoir, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Parce que tout est question de lieu, tout est question de positionnement. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu es quelque part, est-ce que Dieu me veut ici? Tu es avec des gens, est-ce que Dieu me veut ici? Parce que le milieu dans lequel tu es va te donner des messages. À partir du moment où ils étaient mal positionnés, ils ont permis au serpent de leur souffler les choses, c'est fini. Vous savez, la plupart des gens, parfois nous nous trompons. Je l'ai toujours dit et je le répète. Jésus lui-même, qui a connu cet être méchant depuis le ciel, il dit qu'il est rusé. Il dit qu'il est malin. Un malin, c'est qui? C'est quelqu'un qui il va te dire, donne-moi 10 € aujourd'hui. Demain, je te rends 15 €. Après, demain, ça devient la bagarre. Tu jures, tu dis, moi, avec le frère la sœur tel, même un écoute, je lui donne pas. Il vient encore, tu donnes encore plus. Parce qu'il est malin. Un malin, un rusé, c'est une personne qui sait séduire. Voilà pourquoi la Bible a séduit, a utilisé ce terme. Séduire. Séduire, c'est rendre un mensonge une vérité dans le cœur de celui qui l'entend. C'est ça la séduction. C'est ça la méthode de l'ennemi. C'est comme ça qu'il fait. Vous savez, dans le jardin, il est passé par qui? Par le serpent. Mais par cet homme, par cet enfant, il doit être, parce qu'il a des multiples. Il utilise, je l'ai dit le dimanche passé, le canal qui lui va. Jésus, dans Matthieu 16, il dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? On connaît, n'est-ce pas? Jean, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Oh, Jean-Baptiste, les Matthieu ici, ils ne comprenaient rien. Les autres, on nous dit, mais remarquez que le Saint-Esprit souffle à Pierre. Tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu vivant. La chair prend, Jésus dit, stop, ce n'est pas toi. Ça, c'est l'esprit de mon Père. Mais regardez que le même esprit du Père utilise Pierre pour dire que, pour reconnaître Jésus comme le Messie. Quelques instants après, l'esprit mauvais utilise le même Pierre. Car il dit, tu ne peux pas aller sur la croix. Et qu'est-ce que Jésus, quel esprit Jésus cherche? Arrête de moi Satan. Et je suppose ici, pourquoi? Parce que quand Jésus dira à Pierre, l'homme pense, ça c'est l'esprit de l'homme. L'homme ne pense comme le diable. C'est peut-être les pensées qui ont trompé cet homme. Il a appris. C'est une histoire. Une parabole, c'est pas une histoire vraie. Mais on voit, si on peut mettre ça dans un contexte. Cette famille vivait quelque part. Elle avait des voisins. Il avait certainement des amis, ce jeune homme. Il a vu des gens.
Mais regarde, comme tout d'un coup une idée, le diable peut passer par tes propres pensées pour te tromper. Amen. Tu vois la tête de papa, par exemple, qui me vient. Papa l'a mis comme ça. Pourquoi il a fait les yeux comme ça? Il m'a insulté. Ça, c'est le diable qui a fait dépasser la peine. Quelqu'un a plié les yeux pour rien. il peut changer. Et puis, là, tu vas maintenant commencer à le regarder avec des yeux. Lui, le diable va commencer maintenant à t'aider. Tu sais qu'à ce moment-là, peut-être qu'il peut venir comme ça, il me colle. Ah, oui. Le diable peut passer par nos propres pensées. Parce qu'ici, si Jésus voulait dire que c'était son frère qui lui a dit, il allait le dire. Regardez, il vient et me dit non. Ce n'est ni le moment. Pourquoi? Parce que l'héritage, c'est lorsque le père est décédé. Tu vis bien. Tu vas aller où? Tu veux faire quoi? Bien aimé, attention, parfois beaucoup de choses, le diable peut nous tromper en nous donnant beaucoup d'illusions. Ici, c'est l'illusion de la liberté et de l'indépendance. Amen. Dieu n'a jamais créé l'humain pour qu'il soit son propre chef. Remarquez que parfois, quand on laisse un être humain se développer seul, il devient sauvage. Amen. Voilà pourquoi il y a toujours un ordre. Au travail, il y a un chef. Après, il y a un ordre. Dans la famille, il y a un chef. À l'église, il y a des chefs. Pourquoi? Parce que l'indépendance, est-ce que nous sommes capables de nous gérer? Ici, c'est cet esprit-là d'indépendance, de liberté. Je veux être libre. Je veux faire ceci seul. Attention, mes amis. Attention. Nous devons être libres et indépendants jusqu'au niveau qui a été déterminé par Dieu. Parce que, remarquez qu'il quitte cet esprit-là du diable. Vous savez, quand on lit des passages comme ça, quand on le médite, il faut demander à l'esprit de l'enrichir. Il faut nous placer dans les contextes. Parce que quand on lit au verset 11-12, il est venu. Non. 11-12. Le plus jeune vient, etc. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, il est parti. On pense qu'il a dit aujourd'hui, papa a dit, allez prendre part. On ne sait pas, peut-être que ça a duré. Papa a dit, non, calme-toi, réfléchis un peu. Parce que nous ne devons pas lire, nous ne pensons pas qu'à chaque verset, c'est chaque seconde. Entre un verset et un autre, il peut y avoir eu 10 ans, 100 ans, 30 ans. Il est venu, il a parlé. Le Seigneur n'a pas jugé pour nous dire s'il a répondu le même jour, au même instant, ou s'il a pris du temps. Mais ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'on dit, quelques temps après, il a ramassé. Il est peut-être possible qu'il ait venu, papa, je l'ai déjà dit. Mais vous savez, quand Dieu nous dit des choses, quand parfois nous voulons faire des choses, aujourd'hui nous souffrons à cause du fait que nous voulons souvent imiter les nations. Nous voulons imiter, nous vivons, vous savez que nous avons, au lieu que le monde prenne l'exemple à l'église, aujourd'hui c'est l'église qui prend l'exemple dans le monde. Voilà même pourquoi est-ce que ça commence à devenir, même dans les fêtes la plupart congolaises, les chants qui remplissent les pistes sont surtout les fameux cantiques religieux. Quand on met là, tout le monde, d'abord même les chrétiens, là, ils en profitent aussi pour les danser. Et pourquoi? C'est pas parce que nous devons chercher à être, soyez mes imitateurs, disait Paul, comme moi je suis le Christ. C'est-à-dire que nous devons imiter Christ. Et le monde doit nous imiter. Regardez que ces garçons qui viennent, pourquoi il veut l'autonomie? Pourquoi il demande l'indépendance? La raison n'est pas donnée. Mais tel qu'on connaît comment ça se passe, ça peut être comme marrant ici. Papa, j'ai envie de partir. Pourquoi? Chaque fois que je te dis donne-moi 10 € pour aller me faire passer, c'est toujours du problème. Peut-être parce qu'on veut lui dire allez dans les champs, allez faire ceci, allez faire cela. Comment toi tu penses que ce que tu es maintenant, c'est pas bon? C'est ce que tu auras demain que c'est pas bon. Comment tu peux le savoir? À moins que tu aies vu. Comment est-ce que ces gars pouvaient s'imaginer qu'en quittant, le fait que papa leur avait dit quittez,
Et peut-être qu'il a dit non, reste encore mon fils, tu es encore jeune, je suis encore vivant. Tu es en train de chercher à forcer les choses. Voilà pourquoi parfois nous rentrons dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Parfois certaines portes, Dieu voulait qu'on les garde encore, comment on dit, fermées. Mais parce qu'on a trop insisté, Dieu nous a laissé parfois maintenant, nous sommes brûlés les doigts. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu crois faire la volonté de Dieu, quand c'est que tu attends de Dieu, c'est le bon. Si Dieu dit attends, tu fais quoi? Tu attends. Ça, c'est la vérité. Montre-moi où est-ce que Dieu a fait attendre. Chaque fois que Dieu a dit à quelqu'un, attends. Toutes les situations de la Bible. Et quand il a débloqué, il a donné à la personne plus que ce que la personne a demandé. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Voilà pourquoi on nous a donné l'écriture. Voilà pourquoi tous ces exemples qui sont dans la Bible, pour que ça puisse nous instruire. Je parle souvent avec papa où je parle pas ça. L'instruction, que nous puissions voir les choses qui sont bonnes à faire et voir des choses que les autres ont mal fait pour que nous puissions nous être bien. La même chose. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que Adam et Ève voulaient encore en plus? Quand on leur dit, vos yeux vont s'ouvrir. Et tout d'un coup, le fait qu'elle a laissé cette pensée traverser, le même yeux d'Ève qui voyait ces fruits-là, verts, rouges, je ne sais pas comment ça dit, le fruit était beau à voir et beau à manger. Et il est capable aussi pour ouvrir l'intelligence. Ah! Donc elle était devenue experte donc on pouvait l'appeler pour aller voir. Non, ça c'est un beau fruit. La même chose. Ce sont, il y a des tas de choses que nous faisons. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à ce texte, j'anticipe peut-être pour qu'on va arriver peut-être vers la fin. Et ce que Jésus nous révèle dans tout son ministère, et notamment dans ce texte, c'est que Dieu est amour. Amen. Parce que si Dieu n'était pas amour, c'est que nous faisons à Dieu, il n'y a qu'un Dieu amour qui est capable de le faire. Et d'ailleurs, vous savez, on dit souvent, Jésus est venu pour monter sur la croix. Il est venu pour monter sur la croix. Il a vécu tout ça, etc. Et à 30 ans, il commence le ministère. Mais pourquoi n'est-il pas allé sur la croix directement? Pourquoi a-t-il attendu? Et regardez que pendant, pour savoir pourquoi il n'est pas allé, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans? Ça a été la démonstration de l'amour de Dieu parmi les hommes. Jésus devait nous montrer le cœur de Dieu. Comment le Dieu, voilà pourquoi, même quand ces gens méchants, les religieux, les pharisiens, étaient capables de dire il va voir, mais il n'y a que des malades qui vont à l'hôpital. Jésus était venu, non pas pour sauver les pauvres, entre guillemets s'il y en avait, mais c'est pour les publicains, c'est pour les malades, c'est pour les prostituées. Voilà pourquoi il dira autrefois, il dit, les prostituées et les publicains verront le royaume des cieux, que beaucoup d'entre tous ces religieux. Aujourd'hui, les églises sont pleines de religieux. Comme les Nicodème, toute la Bible a dit. Mais la nuit, il est capable, au moins lui a changer la bonne voie. Maître, j'ai toute la Bible à tête, mais dis-moi le chemin. Amen. Parce qu'il y a un chemin. Le véritable chemin qui nous mène vers Dieu, c'est Jésus. Quand on suit l'exemple de Jésus, on ne peut pas dire non, moi j'ai fait comme ça. Aujourd'hui, on a ramené à l'église même les traditions d'hommes. Aujourd'hui, quand tu regardes certaines pratiques, tu dis mais ça vient de tout, ça c'est tiré de quel évangile? Des choses qui viennent de nos cultures, qui viennent de comment on dit ça? La culture, civilisation. Non, la seule civilisation que nous devons suivre, nous, c'est celle du ciel. Et la civilisation du ciel, c'est celle que Jésus nous a donnée. Amen. D'être capable de te dire, quand Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On donne la paix à quelqu'un. Quand on voit que quelqu'un est dans une situation difficile, mais il te dit,
Parce que moi, j'ai conquis le monde. Amen. Ne tremble pas. Parce que ce sont ces tremblements-là qui nous poussent parfois sur une voie de Dieu. Ce sont les faits qu'on veut faire gagner vite, recevoir vite, chercher des raccourcis. Non, le raccourci, c'est ce que Jésus dit. Regardez comment est-ce qu'il écoute ici son serpent. Lui, c'était peut-être ses pensées. C'était peut-être les influences du milieu. C'était peut-être la mode à l'époque. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qui nous pousse beaucoup à quitter la voie de Dieu, c'est la mode. Parce qu'on tel fait ceci, tu vas demander, tu l'as fait pourquoi? Il ne sait pas. Bon, tout le monde le fait, pourquoi tu es comme ça? Aujourd'hui, le diable a l'internet. Il n'a pas à chercher. Parce qu'il sait aujourd'hui que le serpent a été dévoilé. Dévoilé dans la Bible. Voilà pourquoi, à la fin de la Bible, on appelle le serpent ancien. Maintenant, nos serpents, nous, sont parfois dans nos poches, dans nos GSM ici. Quelqu'un peut rater la vie. Quitter là où Dieu l'a positionné, tout simplement parce que son GSM est cassé. Alors que ce sont des choses, vous savez, c'est quoi c'est une coïncidence, c'est quoi ça? Quand tu étais tranquille, ça peut casser. J'ai dit, c'est des moyens par lesquels le diable peut passer pour nous faire sortir de la route. Pour nous dire, voilà pourquoi Jésus nous met en garde. Soyez vigilants. Quand il dit veillez, veillez là, ce n'est pas la nuit de prière comme ce qu'on va faire le dimanche et le lendemain samedi. C'est soyez aux aguets, soyez attentifs. Parce que votre adversaire, il rôde, il est là. Même ici, il rôde. C'est un esprit. Les esprits traversent les murs. C'est comme des ondes. C'est ça. La seule chose, c'est que ce n'est pas omniprésent. Mais là où il y a peut-être des ondes comme ça, il peut aussi faufiler. Ça peut être une pensée mauvaise, une pensée qui peut te sortir comme ça a été le cas de cet homme. Comme ça a été même le cas de Pierre, qui vient à peine de donner une grande révélation. Tout d'un coup, est-ce que c'est la chair qu'il avait eue pour que les autres disent, oh, Pierre, quand tu lis bien la Bible, regarde comment tu as su que c'est le Christ. Automatiquement, c'est un moment de déconcentration, il sort une pensée humaine. Et Jésus, qui sait détecter, il dit, arrête-moi Satan, il ne chasse pas Pierre, il chasse l'esprit qui est en Pierre. Amen. Le diable qui est en pensée d'homme, qui veut que Jésus est venu pour une mission. Quand tu es venu pour une mission, quelles que soient les étapes par lesquelles il devait passer, pour Jésus, il devait le faire. Amen. Mais remarquez ici, comme on l'a vu, ce jeune garçon, comme Adam et Ève, lorsqu'il quitte la position, lorsqu'il laisse la mauvaise information pénétrer leurs oreilles, tout d'un coup on dit que leurs yeux s'ouvrent. C'est la même chose avec ces garçons. Regardez que quand le diable veut te faire du mal, il va te mettre dans des conditions pour que tu connaisses vraiment le mal. Et voilà pourquoi Jésus lui dit dans Jean 10, lorsque lui il vient, il vole. Il tue et il détruit. C'est-à-dire qu'il veut que tu disparaisses. Pourquoi? Parce que ce garçon, il pouvait prendre. Mais il s'est dit, je me mets un peu, peut-être dans le village à côté. Je vais à Arles. Pour que quand ça devient difficile, Gérard. Mais on dit d'abord, peu après, le jeune ayant tout ramassé. Quand les gens veulent faire, quand le diable, tu as tout pris. Et puis il est allé dans un pays éloigné. C'est-à-dire que, regardez la plupart des gens qui ont cru à un moment donné, qui ont fréquenté les assemblées. Quand il va, il quitte la présence des saints, il devient pire que les païens qu'il a tout fait. C'est-à-dire que c'est ça, être loin de Dieu. Ne prenons pas la distance ici comme une distance physique, des kilomètres. Quelqu'un peut être ici au Congo, il peut être en Australie maintenant, mais nous sommes près de lui. Parce que nous sommes dans le cœur. Mais ici, il était loin, très loin du cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était rentré dans une vie de débauche comme il était devenu l'incarnation du diable. Le diable pouvait même passer par lui pour incarner. On ne sait même pas si d'autres jeunes du village l'ont vu. Et qu'il les a français, comment il s'appelait, je ne sais pas moi, Justin a appris. Peut-être moi aussi je vais essayer. Mieux vaut la fin d'une chose que quoi? Ça ne commence pas, il a oublié ça. Parce qu'il est parti, il ne sait pas comment gérer.
la liberté, l'indépendance, il a eu l'illusion que les quelques tâches que papa lui pouvait lui donner, les quelque chose que Dieu te dit, prie, jeûne un peu. Dieu ne dit pas de jeûner toute l'année. Mais le diable, il va te donner la souffrance toute l'année. Mais ça, il ne dit pas. Il cache bien son jeu. Quand il veut, moi j'ai toujours dit, j'ai comme principe, même quand quelqu'un vient chez moi à la maison pour me vendre une histoire, il me parle par jeunesse. Et puis je lui pose la question. Parce qu'il n'y a rien que l'homme a fait qui n'a pas de défaut. Que ça soit une assurance, que ça soit... Non, mais je te dis, il n'y a pas... Comment ça? Toute œuvre humaine est perfectible. Quelqu'un qui te présente que les aspects positifs de la chose, c'est un menteur, c'est un séducteur. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti, il s'est écarté de Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé là. Vous voyez que lorsque Ève et Adam quittent, aussitôt que Dieu arrive, qui t'a dit? On ne sait pas s'assumer. On ne sait pas assumer les conséquences de ce que nous avons fait. Ça commence au nom certain. C'est l'homme, c'est le serpent c'est la femme, l'homme c'est la femme, etc., etc. Non. Le calvaire, la culpabilisation, la peur, tous les négatifs, quand une personne quitte là où il a placé, c'est alors que tous les malheurs du monde s'abattent. Parce que vous verrez que un chapitre plus loin que le chapitre 3, ça commence la jalousie, la haine entre les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Et puis même, il y avait des meurtres. C'est là où ça a commencé. Parce que loin de Dieu, c'est sur le ténèbres, c'est l'ignorance. On ne connaît rien. Dieu est la lumière. Dieu est celui qui, quand un enfant de Dieu est celui qui vit là où Dieu l'a placé, et celui-là, lorsque le mal arrive, Dieu n'a pas. Amen. C'est alors que commence le mal. Mais ce qui est bien ici, ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? Dieu qui est amour. Dieu laisse toujours une porte ouverte pour que toi qui es parti, tu puisses revenir. Regardez que il est parti, mais à un moment donné, ça devient. Il a tellement souffert. Regardez dans l'histoire, la souffrance de cet homme, quand on dit qu'il est allé trouver un job comme gardien de pourceaux, ce n'est pas un hasard, bien aimé. Lorsque nous lisons dans l'Ancienne Alliance, les livres de Lévitique, au 11e chapitre, là où il est donné la liste de ce qu'on appelle les animaux impurs. Au verset 7e, l'animal impur des impurs, c'est les porcs. Amen. C'est pour vous montrer à quel niveau de souffrance cet enfant était tombé. Incapable même d'avoir la nourriture des bêtes impures. Là où le péché nous amène, c'est à la souffrance. Là où les difficultés nous amènent, ça a quitté à aller. Quitter les lieux où Dieu nous a laissés pour tendre. Là où le malin nous a dit d'aller. Pour Adam et Ève, c'était un fruit. Amen. C'était un fruit. C'est ce que la Bible nous dit. Je n'aime pas des spéculations, c'était ça, c'est la pensée des hommes. Pour ce garçon ici, c'était les richesses, l'héritage. Et pour toi. Parce que chacun d'entre nous ici, je nous ai dit que tout ce que nous voulons chercher à savoir, c'est que nous ne soyons pas surpris le dernier jour. Que Jésus dise, je ne t'ai jamais connu. Parce que Jésus dit, ce ne sont pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Il est en train de dire, ce n'est pas tous ceux qu'on appelle chrétiens qui iront au ciel. Mais il n'y a que ceux-là qui font la volonté
On parle ici des pharisiens. Je parle ici tantôt de Nicodème. Il était docteur de la loi. C'est-à-dire qu'il avait les Écritures. Il y a un chemin qui donne lieu, qui débouche sur ce qu'on appelle la véritable nouvelle naissance. C'est qu'il a conseillé. Parce que j'ai dit, le péché nous écarte de Dieu. Les conséquences, c'est toutes les souffrances que nous connaissons. Et chacun a les siens. Chacun a son problème. Parfois, il nous arrive d'aller même plus bas que ces garçons. D'autres, il était privé même de pouvoir se nourrir de la nourriture de bêtes impures. Lui au moins, il a reconnu son problème. Il a fait son examen de conscience. Et il est parti. Et ce que je voudrais nous dire ici en tant qu'Église, ton problème à toi, lequel? C'est toi, ton esprit et Dieu. Tu ne dois décliner à personne. Parce que tantôt on va prier. C'est ça qui fait la repentance. Commence par le fait que ces garçons, lui, pour réparer les choses, pour retrouver le chemin qu'on avait perdu, la voie de la restauration, ça commence par la repentance. Un mot très souvent utilisé, mais un mot très mal connu. Voilà pourquoi c'est le parcours de ce jeune homme. Voilà, le temps passe très vite. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on doit essayer d'énumérer comme ça à la petite. Le parcours de ce jeune homme, sa prise de conscience de son mal, les regrets qu'il a connus, tout ce qu'il a suivi comme voie, le fait qu'il s'est dit, je suis comme ça, je le regrette, qu'il a pris la décision, que non seulement il a pris la décision, il a posé des actes. Voilà le chemin que je veux prier pour que chacun d'entre nous ici à son niveau, par la grâce de Dieu, quand on va les détailler, que chacun se situe, que chacun reconnaisse son problème, que chacun demande à son Dieu. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de venir à l'église. Il ne suffit pas tout simplement de tenir un micro. Parce que Jésus lui-même dit, beaucoup seront surpris au temps de la fin. Pourquoi? Parce que beaucoup sont mal entrés dans le christianisme. On est né comme notre petite fille Malaïka là, et puis on grandit à l'église, et puis on va à l'école, et puis on va à la chorale, et puis on devient prédicateur. Mais tout est un pratiquant. Parce que c'est ça le chemin de tout le monde. C'est ça le chemin qu'il est en train de nous montrer ici. Tu es un pratiquant. Tu as suivi ce chemin quand est-ce que tu as pris conscience? Parce qu'il ne faut pas dire aussi les péchés d'Adam. En quoi le péché d'Adam et Ève? Il y a des actes concrets qu'il avait posés. Toi, quelle est cette histoire que l'esprit va te mettre, par lequel on va passer, pour que chacune de tes étapes, chacun avec son Dieu, on ne va pas être ici des voyeuristes, où on va chercher à savoir quel est le problème des frères Adam. Non! Mais mon problème, c'est que tout le monde suive. Parce que dès que tu suis la voie telle que ce garçon l'a fait, regardez qu'il arrive à la maison, alors qu'il s'attendait à ce que papa soit méchant. Mais il trouve que la Bible, il est écrit, venez à moi, vous tous que moi, fatigué et chargé. C'est comme si lorsqu'on lit le texte, c'est comme si le papa ne voulait même pas qu'il lui dise, qu'il lui raconte ces histoires. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est beau. Lorsque tu fais ce que Dieu te dit de faire, lorsque chacun d'entre nous subit, fait ses parcours, vous remarquerez, on le dira aussi par la grâce de Dieu, peut-être pas quelque chose après, 3 choses pour montrer l'amour de Dieu. La tunique, symbole de l'amour. Et puis l'anneau, symbole de la grâce. Et les souliers, qui sont l'évangile, sur lesquels, à partir de ce jour-là, comme il dit dans chrétien, portez à vos pieds, verset 6, les chaussures de quoi? De l'évangile. Pour marcher à ce que Paul appelle aussi à nouveauté de vie. C'est ce que la parole dit.
Ça ne veut pas dire que tu es devenu une personne extraordinaire, non. Mais quand tu es enfant de Dieu, même quand tu trébuches, la grâce va te révéler. Amen. Le problème, c'est que nous puissions, par la vie de ces garçons, nous aussi, nous relever. Nous aussi, faire la même chose, chacun selon son domaine. Et nous verrons que Jésus est Seigneur, que Dieu est amour, que Dieu est sa parole. Seigneur, nous voulons suivre ton chemin. Nous voulons être